Bonjour, je m'appelle Chloé Landriot, je suis présidente d'une association fondée en 2021 qui s'appelle les Résiliacteurs 43. Notre objectif, c'est de sensibiliser les élus et les citoyens à la question de la résilience alimentaire. Qu'est-ce que c'est la résilience alimentaire? C'est la capacité d'un territoire à retrouver un approvisionnement alimentaire normal après avoir subi une grave perturbation, après avoir subi un choc. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que notre système alimentaire complexe, performant selon certains critères, est en réalité très vulnérable. Voici quelques-uns de ces facteurs de vulnérabilité. Le changement climatique, avec canicules, sécheresses, inondations qui impactent la production. Une agriculture dépendante au pétrole pour ses tracteurs, pour ses intrants. Or, les ressources pétrolières sont destinées à baisser, à faiblir. Des chaînes d'approvisionnement très longues. Un pot de yaourt peut parcourir jusqu'à 9000 km pour arriver dans votre frigo. Une grande perte de biodiversité cultivée qui rend les plantes sensibles davantage aux maladies, au changement climatique, et aussi une perte de biodiversité naturelle qui impacte par exemple les pollinisateurs. J'en passe. Mais la conséquence, c'est que nos sociétés risquent d'avoir affaire à des pénuries alimentaires à l'avenir, mais aussi à des risques de rupture brutale de l'approvisionnement alimentaire. On est passé très près de ce risque-là pendant la crise du Covid, ce qui a poussé la Cour des comptes à intituler son rapport de l'année 2022 « La sécurité des approvisionnements alimentaires ». Et la Cour des comptes a pointé quelques-unes des faiblesses de notre système d'approvisionnement et surtout de l'impréparation en cas de crise. D'autre part, on voit récemment, par exemple en Espagne et au Portugal, qu'une panne de courant à vaste échelle bloque absolument tout, y compris la possibilité de faire ses courses et de payer. Donc, en nous basant sur les travaux de Stéphane Linou, nous estimons que le risque de rupture brutale d'approvisionnement alimentaire est un risque majeur et qu'il doit, comme tel, être pris en compte par les communes dans leur PCS, leur plan communal de sauvegarde. Il faut aussi que ce risque soit inscrit dans les DICRIM, les documents d'information communaux sur les risques majeurs. Certaines communes en France l'ont déjà fait, et même en Haute-Loire, puisque Saint-Germain-la-Prade et le Monastier-sur-Gazeille ont déjà inscrit le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans leur plan communal de sauvegarde. Notre association a organisé en 2022 et 2024 4 formations pour élus sur ce sujet. 3 formations avec Stéphane Linou et une formation avec Alexandre Boisson. Nous avons donc fait former 35 élus environ dans notre territoire et nous avons aussi pour objectif de porter cette question lors d'événements existants déjà sur le département. Nous sommes présents par exemple sur le festival Récoltez-vous, anciennement les Mauvaises Herbes, à l'Agora de l'accessibilité alimentaire de 2024 et pour la Journée nationale de la résilience le 13 octobre. Nous proposons des conférences-débats de plusieurs formats sur les thématiques suivantes: manger local dans un système alimentaire mondialisé, risques majeurs et résilience alimentaire, et aussi une présentation de la sécurité sociale de l'alimentation. Nous animons également des ateliers et des jeux, la fresque du climat, la fresque AgriAlim, le jeu de la marmite pour présenter la sécurité sociale de l'alimentation et un atelier de partage de réflexion sur les pratiques d'achat alimentaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser une formation, une conférence débat, un atelier sur votre commune. N'hésitez pas non plus à adhérer et à nous rejoindre. Nous recherchons des bénévoles. Vous pouvez écrire à l'adresse suivante: résiliacteur avec un S, @résiliacteur avec un S 43.fr. Merci beaucoup.